Bonjour Latifa Benari. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice, présidente de l'Ange Bleu. C'est une association qui est un peu particulière parce qu'elle aide à la fois les victimes d'actes pédophiles et les pédophiles abstinents eux-mêmes pour les aider à prendre la parole sur les problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Vous ne serez pas cet après-midi à la Sorbonne. C'est une affaire Villefontaine qui, pour vous, est une affaire exceptionnelle ou finalement qui traduit parfaitement tous les problèmes qu'il peut y avoir en ce moment sur le suivi, l'accompagnement des pédophiles. En effet, cette affaire de directeur est très représentative de ce qui se passe en France et dans le monde. Seulement, on a toujours ignoré la prévention. Pourtant, c'est un mot qui a été utilisé depuis des années, mais la prévention réelle du premier passage à l'acte n'existe pas, puisque depuis 17 ans, je tire la sonnette d'alarme pour dire faites quelque chose pour les pédophiles, puisque je suis la première et je reste toujours la seule association qui offre cette aide pour les pédophiles, comme vous l'avez dit, mais tout ça, c'est ceux qui sont passés à l'acte et grâce au travail des médias. Vous avez une pile d'enveloppe, on ne le voit pas encore à l'antenne, vous pouvez le lever un petit peu. Voilà. Oui. On va voir l'épaisseur de votre pile d'enveloppe. Donc le travail des médias a introduit... Parce que ça, ce sont des pédophiles qui sont passés à l'acte ou non, il n'y a pas que les pédophiles. Donc je voudrais juste préciser que la pédophilie est une orientation sexuelle. Elle n'est pas liée aux actes, puisque la majorité des pédophiles qui font appel à moi ne sont pas passés à l'acte. Donc ils ne sont pas délinquants. On fait beaucoup l'amalgame entre le délinquant et le pédophile. Ici, la moitié sont hétérosexuels, mais ils ont enfreint la loi envers des enfants. Donc il n'y a pas que les pédophiles qui passent à l'acte, il y a aussi les autres, pour des raisons diverses. On n'a pas le temps de développer ça. Vous parliez de prévention et des ratés de la prévention. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous recevez des lettres, quelqu'un, exactement comme le cas de ce directeur, qui dit « je crains de passer à l'acte ». On était en 2008 et on ne l'écoute pas, on ne fait rien. Ceux qui sont susceptibles, c'est vrai, de passer à l'acte, c'est ceux qui sont fragiles. Donc ce directeur l'a révélé. Pourquoi il l'a révélé? Tout simplement parce qu'il a été arrêté pour téléchargement de supports pédophiliques. Et bien sûr, après, la prise en charge a été ratée, puisque ces gens-là font appel à moi, qui sont arrêtés ou qui ne sont pas encore arrêtés, mais qui sont consommateurs d'images à caractère pédophile. Et ils vivent dans un monde fermé, solitaire, virtuel. Et c'est vrai que la majorité ne passe pas à l'acte. Donc il n'est pas représentatif de ceux qui consomment les images. Concernant ce directeur, effectivement, qui a dit qu'il craignait de passer à l'acte, on a beaucoup utilisé la formule signal d'alarme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la police et la gendarmerie, la justice aussi, ne sont pas armés, entre guillemets, pour entendre ce message et pour sentir qu'il y avait vraiment un besoin là? C'est pas qu'ils ne sont pas armés pour entendre, ils sont sourds. Ils sont sourds pour l'entendre, puisque j'ai depuis des années expliqué comment faire pour aider ces gens à ne pas passer à l'acte. Et quelqu'un qui dit clairement, voilà, je ne suis jamais passé à l'acte, mais je crains dans l'avenir de passer à l'acte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il lui fallait une prise en charge adaptée. Or, on lui a coupé sa drogue, en fait, mais on ne l'a pas aidé à se sevrer correctement. Et c'est ce que je fais depuis des années. C'est aider les pédophiles qui sont consommateurs ou ceux qui sont abstinents, mais ceux qui sont consommateurs viennent chez moi et demandent de l'aide. Et ne sont pas forcément arrêtés par la police. J'ai tous les jours et j'ai de plus en plus jeunes. Mais ce que vous dites pour des parents à entendre, c'est terrible. Ça veut dire que les enfants à l'école ne sont pas en sécurité. Alors, j'ai envie de vous dire que les pédophiles eux-mêmes étaient des enfants. Qu'est-ce qu'on fait pour que ces enfants... Oui, mais aujourd'hui, les victimes, ce sont les élèves. Oui, mais il y a les victimes, il y a les pédophiles. Donc, l'avenir, il est comme ça. Pourquoi ne pas faire en sorte à informer les enfants pour ne pas devenir victimes, certes, mais ça, c'est un travail en aval. Et qu'est-ce qu'on fait en amont pour qu'il n'y ait pas de victimes? Oui, je vous pose la question, parce que je ne suis pas forcément rassurée à vous entendre. Oui, mais les parents, d'ailleurs, je salue l'avocat de la partie civile qui a expliqué que le problème réside dans la solitude et le secret. Si on pouvait aider ces gens à sortir de l'ombre et à les aider, et non pas justement les sanctionner parce qu'ils vont révéler ce qu'ils ressentent, le problème est là. Alors, vous parlez des politiques. Le sentiment d'indignation qui est affiché, qui est joué régulièrement, est utilisé souvent par les hommes et femmes politiques. Et ça vous rend furieuse, on le sent bien. Merci infiniment Latifa Benari. On vous rappelle, cette rencontre cet après-midi à la Sorbonne, il y aura à la fois le monde de l'éducation, le monde de la justice. Il y aura beaucoup de choses à se dire après l'affaire de Villefontaine dans l'Isère.